Bonjour. Bien écoutez, parmi les communes adhérentes du réseau Pause-Livry, Méré a été choisi par M. le Président. Méré accueille l'inauguration aujourd'hui. Je crois que Pauline Binocourt, conseillère départementale, est présente. Vice-président. Voilà. Bien écoutez, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vais laisser la parole à Armelle Pitois, donc le président de Pause-Livry. Merci M. Rafoussine. Donc, vous me permettrez, vous m'excuserez, je vais lire parce que on fait l'émotion quand même. Donc, merci. Donc, Madame la conseillère régionale, nous avons JNCD qui représente le conseiller régional qui est là. Monsieur le vice-président du conseil départemental en charge des transports, M. Rénal. Nous avons la chance d'avoir Madame Binocourt qui est vraiment libérée, je pense, au dernier moment, qui est vice-présidente au niveau du département en charge de la ruralité. Mesdames, Messieurs les représentants des communautés de communes, Mesdames, Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers bénévoles, et puis chers futurs utilisateurs et utilisatrices. Comme nous avons la chance d'avoir plusieurs personnes à intervenir pour parler de Pause Divine, nous avons pu particulièrement vous décrire la jeunesse de Pause Divine. Donc aujourd'hui est un jour un peu spécial pour beaucoup d'entre nous, quel que soit notre statut ou notre position. Les associations de ville en transition et les collectivités aujourd'hui travaillent ensemble pour faire émerger une solution innovante en termes de mobilité. C'est probablement un choc culturel pour beaucoup d'entre nous de voir deux associations créer une autre association pour regrouper des collectivités et leur apporter une source de financement via le soutien de la région Île-de-France. Qui aurait pu croire, lorsque nous avons créé le Ville en transition sur le modèle des villages du Ville en transition, que nous en serions là 3 ans plus tard. Le courage, la mobilisation, la persévérance des adhérents des deux associations à vouloir faire bouger le monde dans la mesure de leurs moyens et avec l'ensemble des acteurs se concrétise peut-être de façon plus visible en ce jour. Si aujourd'hui nous parlons de mobilité, la création de Pause Divine s'inscrit dans une suite logique. Lutter contre les conséquences du dérèglement climatique et créer du lien social à travers de différentes activités. Le lien intergénérationnel avec le réseau COSI, les économies d'énergie avec les inscriptions thermiques et les défis famille et énergie organisés avec la DEC Énergie Solidaire, les boîtes à lire, les bacs à nourriture pour partager la culture et la nourriture, les célèbres répars cafés de villages divines en transition, sans oublier l'alternative centre-ville. Si vous voulez des renseignements sur les activités, on a Olivier, puis vous avez tous les membres des associations qui sont à l'accueil qui vous feront un plaisir de vous expliquer ce que sont les villes en transition. Pour revenir à Pause Divine et sa nouvelle forme de covoiturage, lorsque nous avons réfléchi en tant qu'association à créer notre propre système d'autostop organisé, nous avons voulu savoir si nous étions dans la bonne démarche. Et pour ce faire, nous avons analysé les différentes initiatives qui étaient en cours. Il s'est avéré très vite qu'il fallait éviter 2 pièges. Travailler sur un territoire trop petit ou travailler sans les collectivités. Une solution se dégageait déjà très clairement il y a plus de 2 ans et elle s'appelait Réseau. Au-delà de la mise en place du dispositif, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec les élus. Vous en avez un beau panel aujourd'hui, je pense qu'on en rencontre plus bientôt. Certes, il y avait un besoin d'offres de transport complémentaires en milieu rural. Mais avec des emplois du temps déjà bien remplis, il fallait une bonne dose de motivation des élus pour trouver encore du temps pour se consacrer à ce projet. C'est aussi pour cela que nous ne pouvions décemment pas partir d'une page blanche. Pour débuter ce projet, il nous fallait donc un élu en charge des transports et qui voulait bien prendre le temps, toujours le temps, pour toujours après le temps, de nous recevoir et nous écouter. Pierre Soin, maire de Marc, en charge du volet transport pour la communauté de communes de Cœur-d'Yvelines, a dès notre première rencontre en juillet 2014 bien voulu nous faire confiance. Et s'il a fallu trouver ses repères avec le passage de 7 à 31 membres au sein de PCI, en décembre 2014, nous avions son soutien pour lancer les démarches auprès de la région Île-de-France. Formidable et nécessaire ambassadeur auprès des élus, et c'est pas du cirage, c'est une vérité. Il a réussi à rajouter parmi ses multiples occupations, alors c'est pareil, je fais une petite aparté, mais si vous voyez tout ce que peut faire Pierre Soin, c'est hallucinant. Parmi ses multiples occupations, Pause Divine à son... Alors, il a réussi à rajouter parmi ses multiples occupations, Pause Divine à son agenda. Il nous a permis aussi de domicilier l'association en Samuel. Lors de notre rencontre avec Christophe
Christophe Ribert, alors adjoint de Pierre Serbe, vice-président en charge des transports et région en 2014, nous avions posé comme question préalable de savoir si nous étions légitimes à monter et à dupliquer Réseau Plus en Ile-de-France. La réponse a été positive et nous avons même pu nous inscrire dans le dispositif d'aide à l'écomobilité. Ils en soient remerciés tous les deux, car sans leur soutien, ce projet n'aura tout simplement pas pu démarrer. Je tenais également à remercier Madame Dabous-Gosselin. Est-elle là? Non, elle est peut-être sur une navette entre Gare de Méret et la mairie de Méret. Donc je tenais à remercier également Madame Dabous-Gosselin qui a instruit ce dossier à la région, nous prodiguant conseil et encouragement pour réunir toutes les conditions pour que ce projet puisse être présenté dans les meilleures conditions en commission. Dès le départ, Alain Jean, le fondateur de Réseau Plus, a été d'une aide précieuse pour monter ce projet. Il n'a ni ménagé sa peine, ni son temps pour nous aider à construire le dossier de demande de subvention à la région Île-de-France. Infatigable baroudeur, toujours sollicité, il trouve le temps de nous aider. C'est aussi parce que sollicité de toutes parts que Réseau Plus a créé un kit de duplication qui a été la base de notre dossier de demande de subvention, mais également tout simplement la base de notre projet. Pour que ce dossier puisse être présenté, il nous fallait également le soutien des collectivités. Marc, bien sûr, mais aussi Thoiry, Bazoches-sur-Guillaume, Voici sans avoir, avec le soutien de Jacques Maté, malheureusement disparu depuis, et Méret nous ont accordé leur confiance. Ils en soient tous remerciés, car sans eux également, Cosivy n'aurait jamais vu le jour. Aussi, après 7 mois de montage de dossier et l'accord de cette subvention, tout restait à construire. Nous ne pouvions rester que quelques communes et il a fallu démarcher, réunir, convaincre de nombreuses collectivités de notre projet. Aujourd'hui, et après quelques mois, nous en sommes à 12 communes, avec Marais-le-Guillon, Les Minules, Saint-Léger-en-Yvelines, Émancé, Villiers-le-Maillot, Villars-la-Gagnon et Saint-Rémy-le-Nord. Mais, tout laisse à croire que ce n'est qu'un début. Si à la base il y a 2 associations, aujourd'hui le bureau est composé de 14 membres, dont 12 communes. C'est aussi symbole que ce projet ne peut et ne pourra perdurer que si les collectivités s'en emparent pleinement et à tous les niveaux et décident de lui donner l'importance qu'il mérite et les moyens qui vont avec. Pour nous aider à développer le dispositif, un comité de pilotage a été créé et nous espérons que ce comité réunira un nombre d'acteurs permettant d'aider au déploiement de Réseau Plus dans les îles. Nous citerons les fédérations de parents d'élèves, très actives sur le sujet, qui sont les ambassadeurs de Cosivy dans les lycées. Le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse nous accompagne également depuis nos débuts. Nous saluons Julie Tisseron, qui ne peut pas être là aujourd'hui, puisqu'elle œuvre sur notre commune, mais qui œuvre avec passion sur la mobilité au sein du parc. Transdev, qui a signé un partenariat au niveau national et dont nous saluons la présence de M. Brunissel, directeur du pôle régional Île-de-France-Ouest, est également invité à rejoindre le comité de pilote. Enfin, WeMove a également souhaité collaborer avec les villes et nous nous en réjouissons. De nombreuses réunions avec les élus et les assises de la réalité conduites par le Conseil départemental des Yvelines ont mis en évidence que les déplacements dans les territoires ruraux sont une priorité des citoyens comme des élus. M. Jean-François Reynald, vice-président en charge des transports pour le Conseil départemental, nous en parlera certainement. Et je suppose que Mme Bidocourt a un petit mot. Ça fera avec grand plaisir. On travaille en binôme, je pense que vous travaillez en binôme aussi. Plus que ça. Nous aussi, plus que ça, mais on peut. Un grand merci à Michel Repoussine, qui nous a accueillis à plusieurs reprises dans sa mairie, qui n'a pas ménagé sa peine ni 16 heures, 2 jours et demi, pour lui aussi caser positivement dans un emploi du temps surchargé. Enfin, sans l'expérience et l'implication des bénévoles des 2 associations qui se sont mobilisés aujourd'hui encore une fois en nombre pour nous aider, sachez qu'aujourd'hui il y a plus de 25 bénévoles qui nous ont donné un coup de main, je les remercie plus que du fond du cœur. Sans eux, nous n'aurions pu faire cette opération dans ces conditions. Merci également aux musiciens et aux autres bénévoles de tous horizons qui participent également à cette journée. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais laisser la parole à Pierre Soin, qui est vice-président de l'association, après entendre les élus, puis je vais vous dire quelque chose, vivre à l'école. Bonjour à tous. Pouce d'Yvelines et Réseau Pouce, on va dire plus généralement, est-ce que quelque part ça a vraiment vocation à nous concerner? Oui, évidemment, et c'est pour ça que quand Armel et Olivier sont venus me présenter leur projet, j'ai tout de suite été sensibilisé. Ah ben,
Monsieur le Président du CITER nous entend quelquefois. Oui, évidemment, et notamment, effectivement, pour un problème de mobilité que nous connaissons tous dans nos communes, qu'elles soient déjà desservies par les transports collectifs routiers ou non, parce que, encore une fois, Réseau Pouce n'a pas vocation à se substituer au transport collectif routier. Au contraire, c'est un transport qui est alternatif et tout à fait complémentaire. D'ailleurs, c'est dans cet état d'esprit que Transdev National a signé donc, en janvier dernier un accord au niveau national avec Réseau Pouce, ce qui nous permettra de bénéficier d'une application smartphone, donc on espère à l'automne, par la filiale CityWeb, qui va être entièrement dédiée à Réseau Pouce pour mettre en relation les transporteurs et les transportés. Donc, notamment pour nos, on va dire pour nos plus jeunes, mais évidemment pour tout le monde, l'application smartphone, c'est quelque chose qui va évidemment de soi. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir dans tous les villages une ligne de bus qui passe toutes les demi-heures, tous les 3 quarts d'heure, vers tous nos différents pôles de recentrage, que ce soit les gares, que ce soit les établissements, mais plus généralement vers tous les pôles de la vie courante, que ce soit vers les secteurs où on a des commerces, les secteurs où on a des médecins. Et donc, Réseau Pouce, c'est évidemment une activité complémentaire de transport. J'entends parfois qu'on me dit « Oh, notre commune est largement dotée en matière de transport ». Oui, c'est peut-être une position qu'on peut avoir, mais c'est une position un peu réductrice et peut-être un peu personnelle. Je crois que la solidarité entre les communes, et notamment sur des territoires intercommunaux, elle passe aussi par les mobilités. Je donnerai un exemple pour la commune de Marcq. J'ai beau être vice-président du CITER, je n'ai pas bénéficié de l'amélioration du réseau de transport au niveau du bassin, et pourtant, on ne peut pas dire autrement. Il y a eu un gros effort de fait. Les gens qui ont la chance d'être sur les nouvelles lignes comme la 67 ou sur les lignes qui ont une densification de l'offre de transport peuvent le dire, ça apporte un véritable plus. Il n'empêche qu'il reste un certain nombre de communes qui sont en dehors de ces axes. Par exemple, donc pour Marcq, le matin, on peut aller au collège de Vennes, à des horaires qui sont des horaires de collège. Évidemment, pour les actifs, ça les intéresse peu, d'autant que la ligne ne passe plus par la gare de Vennes. Pour le lycée, pareil, c'est une ligne qui fait une desserte le matin, qui en fait 2 le soir, mais qui ne correspond pas non plus forcément aux besoins des actifs. Donc, on offre une certaine latitude aux lycéens, aux collégiens, mais pour les actifs, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution et pas vraiment de réponse. Eh bien, Réseau Pouce peut permettre, par exemple, d'emmener des actifs vers les points d'arrêt de la ligne 78, qui sont tout proches, Thoiry, Auteuil-le-Roi, Saulx-Marchais, pour pouvoir bénéficier effectivement de cette ligne qui joint Mantes, cette ligne de bus qui joint Mantes à Saint-Quentin. C'est une des possibilités qu'offre Réseau Pouce. Mais pour des personnes qui sont dans nos villages, et notamment je pense à Marcq, un certain nombre de personnes âgées qui ne conduisent plus, si elles veulent se rendre chez le médecin, parce que vous connaissez aussi le problème de services de santé en milieu rural, les médecins se déplacent maintenant très très peu, ils font surtout des consultations à leur cabinet, il y a de moins en moins de médecins qui font des consultations à domicile. Eh bien, pouvoir se déplacer pour pouvoir rejoindre un médecin, mais aussi pouvoir se déplacer pour rejoindre un pôle commercial. Et moi, je pense aussi à certaines de nos personnes âgées qui, le dimanche matin, aiment bien aller au marché de Vennes. Si elles n'ont pas un voisin disponible pour les emmener, elles ne peuvent pas. Donc, Réseau Pouce, c'est aussi une réponse à tous ces problèmes de mobilité qui sont évidemment forcément cruciaux, parce que quelque part, pour nos anciens, perdre ces solutions de mobilité vers les pôles d'activité, vers les pôles commerciaux, vers les médecins, c'est quelque part commencer peu à peu à se couper de la réalité du monde. Et je crois que c'est aussi des vocations de Réseau Pouce, pouvoir créer du lien d'abord intergénérationnel et pouvoir offrir à tous les habitants la possibilité de se continuer à se déplacer, quand bien même elles n'auraient plus la solution, on va dire la solution de l'automobile. C'est pour ça que j'espère évidemment que bientôt les communautés de communes vont adhérer dans leur ensemble au dispositif. On est en bonne voie avec Gallimauldre, puisqu'on a rencontré récemment M. Laurent Richard, donc maire de Maule et conseiller départemental. Et a priori, on devrait avoir l'adhésion de toute la communauté Gallimauldre. J'espère aussi très prochainement, puisque les premières informations que j'ai eues au niveau de notre communauté de communes de Cœur-d'Yvelines, finalement ça va peut-être se décanter, puisqu'il y a au niveau du budget, il y a une enveloppe pour l'adhésion de l'ensemble de la communauté de communes à Réseau Pouce. Encore une fois, c'est des actions solidaires, c'est des actions qui concernent tout le territoire intercommunal, parce que imaginons que Marcq adhère,
et que Villiers-Saint-Frédéric n'adhère pas sur notre territoire. Qu'est-ce qui se passe? Nos jeunes peuvent évidemment, il y a des arrêts dans Marc, ils vont aller jusqu'au lycée de Villiers-Saint-Frédéric, et alors à 15h, à 16h, à 17h, avant 15h et 16h, avant que les bus arrivent, s'ils finissent plus tôt, ils font comment? Mais pour Marc, ce qui se passe actuellement, c'est que ils prennent la ligne 78 jusqu'à Sault-Marchais par exemple, et puis après ils remontent à pied le long de la D11. Pour ceux qui connaissent la D11, pas d'accotement, pas de trottoir, et puis évidemment ils sont habillés en noir en hiver. C'est accidentogène au possible, et ça fait frémir un peu tous les parents d'élèves. Donc effectivement pour moi c'est quelque chose qui doit se faire sur un niveau intercommunal pour avoir un vrai maillage du territoire, pour pas avoir de trous à l'intérieur des lignes, on va dire des lignes de transport réseau pouce. Et c'est donc pour ça que j'espère évidemment fortement que l'ensemble des communautés de communes, on va dire sur nos territoires, vont pouvoir adhérer. Sur un territoire plus au nord, on a rencontré aussi des élus de la future communauté urbaine Seine-et-Oise Grand Paris Seine-et-Oise, Grand Paris Seine-et-Oise, j'ai toujours des problèmes avec le nom. Alors bien sûr, les communes de la vallée de la Seine ont effectivement un très très gros réseau de transport et effectivement sont bien desservies, mais on va dire que pour aller des communes on va dire de l'autre côté, sur le plateau, Boinville, Arnouville-les-Mantes, ou alors des communes du Vexin, il y a aussi forcément un intérêt à pouvoir rejoindre ces grandes communes de la vallée de la Seine. Donc je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qui doit se faire sur des territoires intercommunaux. Et puis encore une fois, c'est une action de solidarité entre communes et surtout entre citoyens. Et j'espère que ça portera ses fruits. Et puis c'est une sécurisation de la pratique de l'autostop. Depuis quelques années, l'autostop avait moins le vent en poupe parce que on peut avoir des inquiétudes. Pour un transporteur, on ne sait pas qui on fait monter dans sa voiture. Pour un transporté, on ne sait pas avec qui on monte. Ben, avec le système de réseau pouce, si vous avez bien compris les explications qu'on a pu vous donner, on a nous un enregistrement de chaque personne qui adhère, que ce soit un transporteur ou un transporté, avec copie d'une pièce d'identité, avec un fichier qui est déclaré à la CNIL, et donc on a une traçabilité de tous les adhérents. Donc je pense que c'est une sécurisation du procédé d'autostop, et je pense que tout le monde y trouvera son compte. On a pu l'étendre jusqu'aux 16 ans, donc de 16 à 18 ans. Alors là, il faut une autorisation parentale, mais c'est une évidence. Après, en termes de réglementation et de législation, moins de 16 ans, on ne pouvait pas. Donc, mais déjà, à partir de 16 ans, les jeunes peuvent adhérer à Réseau Pouce avec l'autorisation de leurs parents. Et je pense que pour de nombreux parents, ça va être quelque part rassurant de savoir que leurs enfants peuvent faire de l'autostop en toute sécurité, avec des arrêts qui ont été définis sur les secteurs communaux, on va dire en agglomération, donc c'est par arrêté des maires. Sur tout ce qui est arrêt, on a parlé avec Jean-François Rénal tout récemment, sur les départementales hors agglomération, c'est évidemment vu avec des services du département. Et je pense qu'on offre une sécurisation de la pratique de l'autostop qui nous permettra, j'espère, à terme de vraiment désenclaver nos villages. Voilà. Et puis, encore une fois, merci à Olivier et à Armel, parce que je sais le temps et l'énergie qu'ils ont déployé pour convaincre et pour porter le message. Et j'espère que le message va continuer à se véhiculer et que les communes vont continuer à adhérer, et plus que les communes, les intercommunalités. Merci. Merci Pierre. Quand on vous disait qu'on avait un formidable ambassadeur, je pense que j'ai été très modeste. Malheureusement, on n'a pas un Jean aujourd'hui, donc c'est Olivier qui va faire un petit peu ce porte-parole. Je vais passer la parole à Olivier. Bonjour, alors moi aussi je prends mon papier, je suis désolé. Bonjour à tous, donc Alain Jean, qui est le fondateur de Réseau Pouce, devait venir aujourd'hui, mais malheureusement les aléas de la vie font qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, il avait perdu sa mère ces derniers temps. Nous pensons à lui forcément au moment où nous inaugurons Pouce d'Yvelines. Il avait prévu de longue date d'être présent, alors si vous me permettez, je vais faire son ambassadeur d'un jour. Réseau Pouce est parti d'une idée toute simple: comment aider les jeunes à se déplacer quand il n'y a pas ou peu de transports en commun disponibles. Cette idée d'améliorer l'autostop ordinaire est juste géniale. Non pas que la pratique de l'autostop soit nouvelle, mais son amélioration et la façon dont elle a été repensée fait de Réseau Pouce une idée avant-gardiste. Il n'y a pas d'investissement, pas de véhicule ou pas de chauffeur à financer. Et à l'heure où toutes les débauches de technologie
fleurissent pour repenser les mobilités, une idée simple, pragmatique, a fait son chemin. Un badge, un macaron, un panneau, une fiche destination. Alors, lancé en 2010 dans le Tarn-et-Garonne avec une poignée de communes, et ça nous rappelle quelque chose d'aujourd'hui ici même, donc début 2015, Réseau Pouce en était à 90 communes. Fin 2015 à 140 communes. Et au 5 avril, 366 communes supplémentaires ont signé pour mettre en place Réseau Pouce à travers toute la France. La grande force de Réseau Pouce aura sans doute été d'avoir été humble, d'avoir pris le temps de comprendre, d'avoir travaillé collectivement à plusieurs communes et aussi d'avoir essuyé les plâtres pour les autres. C'est aussi une pure démarche de service public, puisque montée par des collectivités qui ont offert aux autres collectivités les moyens de dupliquer le dispositif. Alors, tout n'est pas parfait dans les Réseaux Pouce et petite crise de croissance au niveau technique, notamment avec le site internet où certaines personnes ont eu des difficultés pour s'inscrire, mais ça devrait être résolu assez rapidement, puisqu'une nouvelle version du site internet doit être livrée dans les prochains jours. Réseau Pouce, comme nous avons pu le constater lors de notre formation à Moissac, c'est une équipe de personnes motivées, une alchimie de tous les âges avec Stéphanie Soula, Marion Loac, Marie Lemercier, Myriam Gourde et Bénédicte Rose. Alors l'application mobile se fait un petit peu attendre aussi, mais nous espérons que ce sera bientôt résolu et notamment que Transdev pourra fournir assez rapidement, donc nous l'attendons pour l'automne. Réseau Pouce, comme nous le pressentions, est certainement la solution dans le domaine du covoiturage spontané, de l'autostop organisé, la solution la plus prometteuse, la plus aboutie et qui est promise à un bel avenir. Les perspectives de 900 communes à la fin de l'année ne sont pas une utopie, ce sont juste les reflets des contacts en cours. Le fait que le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et d'une façon générale les pouvoirs publics, lorsqu'ils parlent d'autostop organisé, se réfèrent à Réseau Pouce n'est pas à jeter. Nous avons tous vu, il y a quelques années, apparaître des panneaux indiquant le covoiturage. C'est le printemps dans les Yvelines et nous allons voir fleurir des panneaux verts dans nos communes. Réseau Pouce n'a pas la prétention de faire des miracles, ni de se substituer aux autres transports en commun. Réseau Pouce a toujours revendiqué la complémentarité. Alors, à l'heure des restrictions budgétaires, j'encourage tous les élus, à quelque niveau que ce soit, à regarder en termes de transport ce que coûte Réseau Pouce et à comparer les services rendus. Que l'on soit élu d'un village peu desservi par les transports en commun, ou que l'on soit bien desservi avec des problèmes récurrents de parking de gare, tous ont à y gagner et à travailler solidairement. N'oublions pas les jeunes lycéens que nous retrouvons déjà sur les routes et celles et ceux de tous âges qui, sans moyen de déplacement personnel, ont trouvé en ce dispositif une possibilité de se déplacer qu'ils n'avaient pas ou plus. Pour terminer par une anecdote, Gérard Larcher, dans son allocution à Marie-Le Guillon le 31 janvier pour la cérémonie des vœux, aimait à rappeler que les grandes lois et plus généralement les grandes avancées avaient souvent été accompagnées de paraboles. Vous me permettrez donc d'être optimiste et de conclure par une parabole qui, je crois, correspond assez bien à l'idée que l'on peut se faire de Réseau Pouce. Neil Armstrong, au moment de poser le pied sur la Lune, a dit « C'est un petit pas pour l'homme, un monde géant pour l'humanité ». Au moment où l'homme peine à retourner sur la Lune, et au moment où nous avons besoin d'être tous plus solidaires et imaginatifs que jamais pour affronter les défis de ce siècle, je vous proposerai de méditer sur celle-ci. C'est un pouce en l'air pour l'homme, un petit coup de pouce pour l'humanité. Merci de votre attention. Donc, dans l'ordre des choses, de passer parole à monsieur. Pardon. Oui, excuse-moi, je dis. Juste une petite parenthèse personnelle. Je vous présente José Perruchot, qui est l'animateur sonore des Yvelines, mais peut-être de la région de France, je ne sais pas. Je vous invite en tout cas à le connaître parce que c'est vraiment l'humanité sur pied et il est toujours dans les coups pour aider tout le monde. Donc, merci José. Je vais passer la parole à M. Arnal et à Mme Nocourt.
Et on va faire un exercice à deux voix alors. Merci Monsieur le Président, bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure, aux élus féminins et aux élus masculins, puisque les deux sont bien représentés. Et puis merci à vous. Parce que, bon, vous dire un mot. Vous étiez dans la parabole. Moi je pense que je vais tenter une comparaison. Qui dit inauguration, c'est un peu une forme de baptême. Baptême républicain, laïque, certes, et puis s'il y a baptême, ça veut dire qu'il y a des parrains ou des marraines, et pourquoi pas les deux. Et je considère que tous les élus qui sont là, que ce soit les maires, que ce soit les intercos, que ce soit le département, que ce soit la région, on est vraiment les parrains d'une initiative, et j'associe le transporteur, puisque Transdev est présent, et ça fait partie aussi d'un parrain par rapport à une organisation qui est celle qui répond à une vraie réalité et à un vrai besoin. Je ne suis pas là, et Pauline, rassure-toi, je ne suis pas venu avec ma tondeuse, donc je ne vais pas couper l'herbe sous le pied. Le département avait organisé depuis le mois d'octobre dernier des assises de la ruralité. J'ai promené dans tout le département, on a entendu un certain nombre de choses, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'apports, beaucoup d'enrichissements. Ça nous a confortés par rapport à un certain nombre de choses que l'on pouvait imaginer, ça nous a aussi ouvert les yeux sur un certain nombre d'autres réalités. Et le rendu se fera vendredi après-midi à Montigny-Bretonneux, que ce soit pour les élus ou pour une réunion un peu élargie en soirée. Donc il n'est pas question ici de déflorer quoi que ce soit, mais ce qui est certain, c'est qu'on a bien compris que toutes les préoccupations de déplacement, quelle qu'en soit leur forme, on appelle les mobilités, ont été un des points majeurs de tout ce que nous avons pu entendre et de tout ce qui a pu être collationné. Aux élus d'apporter des solutions et des réponses, mais aux citoyens aussi de s'organiser, c'est ce que vous démontrez. Le réseau au pouce, pour moi, c'est une prise de conscience d'un certain nombre de difficultés locales, ou simplement d'un besoin pour aller d'un point A à un point B, mais pas simplement à 9h du matin ou à 17h le soir, mais dans la journée, de pouvoir s'organiser. Ça crée du lien social. C'est porté par les collectivités parce qu'à nous d'être les fédérateurs et d'être les amplificateurs de cette réalité, il faut le faire savoir, et vous savez que le département sera là à vos côtés pour le faire par définition. Et puis des facilitateurs, parce qu'il y a des endroits où il faut imaginer, eh bien on imaginera ensemble. Vous avez raison, l'investissement, parce que j'ai été sensible à ce mot, je crois qu'aujourd'hui toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, elles sont préoccupées par une chose, boucler leur budget. C'est vrai que l'argent public se fait rare, mais toutes les initiatives qui ne sont pas forcément coûteuses, mais qui sont de bon sens, et que l'on peut tous, en s'entraidant les uns et les autres, faire, un, réussir, et deux, contribuer à ce qu'elles se développent, eh bien, ça ne peut être que des points positifs. Donc je n'en dirai pas plus, mais je sais que, et comptez sur le président du conseil départemental, Pierre Bédier, et de tous ceux qui l'entourent, pour que ce type d'initiative, qui aujourd'hui prend naissance ici dans les Yvelines, se développe dans les Yvelines, voire dans d'autres départements. Tout à l'heure, je parlais avec un élu de l'Essonne qui est venu en voisin, et parce qu'il vient s'inspirer de ce qui se fait ici, pour pouvoir le dupliquer dans son propre département. Donc les 360 communes qui viennent d'adhérer vont très très vite se démultiplier, et je trouve que c'est très bien comme ça, et c'est aussi une belle collaboration entre tous les niveaux locaux de l'intercommunalité, de la commune, de la région et des départements de grande couronne. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment un moment important que nous avons la chance de tous vivre ensemble ici à Méret. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous et à tous. En fait, bref, François Assis. Et il a dit notamment, et je pense que ça ne vous surprendra pas, que la question des transports en zone rurale a été le premier sujet des assises de la ruralité. C'est le thème qui est revenu dans toutes les réunions et de façon très importante. Et dans ce cadre, le département ne peut que saluer l'initiative de Pouce d'Yvelines, qui va sécuriser, organiser et déployer l'autostop sur nos territoires. Plus près, qui va organiser, sécuriser et déployer l'autostop sur notre territoire.
c'est quelque chose d'absolument essentiel. On pourra toujours recalibrer nos parkings aux abords des gares ou nos parkings en centre-ville. Il y a tellement de véhicules qui circulent que ça fera appel d'air et que ce sera toujours obsolète. Et il me semble donc essentiel, après ces mois de consultation dans le cadre des assises de la ruralité, de réfléchir à des systèmes alternatifs, et notamment l'autostop et le covoiturage. Je suis toujours sidérée chaque matin quand je vois les files de véhicules sur nos routes départementales pour certaines et rurales pour d'autres. Des files de véhicules tout à fait ininterrompues qui vont dans le même sens avec une seule personne dans chaque voiture aux heures de pointe. Je trouve ça totalement sidérant et je pense qu'une initiative comme celle de Pouce-d'Yvelines va dans le bon sens. Par ailleurs, vous l'avez dit, il faut être innovant, et c'est quelque chose que j'ai souvent répété, et même à chaque fois en introduction des réunions qu'on a menées dans le cadre de ces assises de la ruralité. La situation financière de nos collectivités nous impose d'être innovants et créatifs, et je pense que cette initiative va tout à fait dans ce sens-là, parce qu'elle n'est pas coûteuse, et quand elle sera bien déployée, elle pourra se montrer, j'en suis sûre, tout à fait efficace pour répondre à un vrai besoin sur nos territoires ruraux. Et pour le reste, en ce qui concerne les transports sur nos territoires ruraux, comme le disait Jean-François, je vous laisse découvrir ce que le département des Yvelines conclut de ces assises de la ruralité qui ont été une lourde consultation, mais qui nous amènent à prendre un certain nombre de décisions pour nos communes rurales. Et maintenant la région, alors je vous rassure, je vais être courte parce que vous avez déjà entendu beaucoup de discours. Je tenais à saluer Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs les élus, et puis peut-être en premier lieu, surtout les associations. Et je ne voudrais pas, parce que Pierre oui, j'imagine bien, a déjà expliqué les objectifs et en fait la région n'a fait aujourd'hui que répondre finalement à une demande très précise qui correspondait tout à fait aux objectifs que la région s'est fixés. Nous avons voté en 2013 un plan de déplacement urbain sur lequel il y a un certain nombre d'objectifs, dont la diminution de l'usage de la voiture, et nous avions renforcé au travers d'un plan bus de 360 millions la possibilité de pouvoir développer le bus en grande couronne et dans le milieu rural. Ce qui veut dire que, globalement, voilà, 360 millions, c'est peu. C'est très peu par rapport au territoire de l'Île-de-France, et on a mis à disposition donc, des aides d'écomobilité, et en fait votre offre et votre projet correspondaient tout à fait à cette aide. Et moi, ce que je souhaitais vraiment souligner et dire à quel point vous êtes, messieurs et mesdames les élus, avec les associations à la pointe finalement, puisque vous êtes le premier en Île-de-France à travailler sur Réseau Pouce. Vous initiez, ce que vous disiez tout à l'heure, une nouvelle forme de mise en place de politique publique. C'est comment on travaille aujourd'hui avec les citoyens, avec les associations, pour recréer finalement voilà, de nouveaux services publics. Et pour moi, c'est très très exemplaire, et vraiment que vous soyez les premiers précurseurs à suivre, et j'espère que d'autres communes et intercommunalités vont pouvoir suivre, parce que c'est dans le maillage effectivement que vous arriverez à être de plus en plus efficient. Donc il faut soutenir les associations, il faut que ça dure dans le temps, parce que le covoiturage et l'autostop, c'est malgré tout un changement de comportement. On a vu historiquement, voilà, ça se faisait l'autostop, mais ça doit contribuer petit à petit à une mise en sécurité, en tout cas pour les parents, et vous touchez aujourd'hui les plus jeunes, mais ce n'est pas que pour les plus jeunes, c'est petit à petit pouvoir rassurer tout le monde et utiliser cette forme de transport. Et donc réellement, je souhaitais vous dire avec quel plaisir j'étais présente ici. Pierre Cerne est lui très très content d'avoir pu en tout cas contribuer. Je sais que la région aujourd'hui, même s'il y a un changement de majorité, est aussi sur ces questions de mobilité en grande couronne, parce que c'est vraiment pour la région un point, une problématique très importante à régler. Et donc bravo à vous. Continuez à mailler et à convaincre les élus alentours pour pouvoir continuer à faire grossir cette belle initiative, et surtout donnez-nous vite les résultats pour qu'on puisse
le dupliquer sur le territoire, sachant qu'il y a d'autres formes qui sont développées. En Seine-Aval, c'est convoite ici, mais plus on arrivera à expérimenter, plus on arrivera à avoir un retour, et plus on arrivera à finalement faire en sorte que dans la tête de nos populations, ça devient un mode de transport habituel, mieux on arrivera à diminuer l'usage de la voiture, à combler le manque de transport en commun, à bien évidemment faire du bien et à l'air et à la lutte contre le réchauffement climatique, et un grand sujet, parce que je suis également maire d'une petite commune rurale, à laisser plus de place, l'espace public, aux piétons, aux habitants, qu'à la voiture qui aujourd'hui sature énormément et nos parkings et nos trottoirs. Donc merci et bravo à vous. Je crois que le maire de Saint-Rémy, l'honoré, a toute sa place ici, et pouvez venir. On est 12. Oui, et Didier Maillot aussi. Voilà, vous pouvez les applaudir parce qu'ils nous rejoignent il n'y a pas longtemps. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant, messieurs les représentants, mesdames et messieurs les représentants des communes, c'est de signer la convention des Écoles Pousses Divines. Donc, je vais laisser Pierre commencer en premier.